Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. Je vais vous proposer une zone d'échange pour patienter et pour faire venir ceux qui sont un petit peu en retard. Euh, donc, j'ai demandé à certaines personnes s'ils désirent s'exprimer sur leur expérience par rapport à l'utilisation sur les saisons précédentes. Ensuite, on aura une zone sur laquelle on va présenter les nouveautés qui sont principalement d'ailleurs des remarques que vous avez remontées au cours de la saison et lors du webinaire de l'année dernière. Donc on vous écoute, donc n'hésitez pas à remonter les choses. Par exemple, Laurent, oui, c'est disponible, on en parle tout à l'heure. Si Patrick ou le club de Palaiso veut bien intervenir, si vous avez un micro, vous pouvez le dire dans le chat pour, euh, pour dire si vous êtes content ou pas, le temps que vous avez gagné. Ce serait juste pour exprimer votre satisfaction ou pas d'ailleurs. Alors ce serait mieux que ce soit satisfait, hein, je cache pas le truc, mais c'est juste pour que les nouveaux qui vont essayer cette année, euh, ils sachent que ça fonctionne et qu'il faut y aller. Donc là, on va se focaliser sur un premier quart d'heure après sur les nouveautés. Donc, dans un deuxième temps, on fera des exercices, donc on pourra paramétrer un club. Même s'il y a un volontaire, par exemple, dans la salle, on pourra tout à fait l'aider à paramétrer en direct. Donc, cette partie-là, elle ne sera pas enregistrée, elle ne sera pas soumise à enregistrement vidéo et démonstration du type webinaire parce qu'on va être sur des données qui sont privées. Le reste, les vidéos que vous allez voir, elles sont anonymisées. Donc voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer par rapport à Patrick? Est-ce que tu veux dire un petit mot, s'il te plaît? Ah, pas de micro. Non, pas de micro sous la main. Oui, content. Pour les adhérents, c'est facile. Ça aurait été mieux que tu aies un micro. Je ne cache pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir Est-ce que ça fait gagner du temps dans la gestion en début de saison Oui, Laurent. Donc, Laurent, tu... Laurent, la parole est à toi. Le micro marche ou pas? Oui, Parfait. parfaitement. Super. Donc, pour Merci. les demandes d'évolution, les remarques, pour l'instant, on n'en parle pas. C'est juste Ouais, un ouais, ouais. bilan simple de la solution telle qu'elle est actuellement. Et, Euh, euh, et après, on aura l'occasion d'échanger un peu plus tard, en fin de webinaire, justement par rapport à cette expérience pour toujours proposer mieux si c'est possible, si ça rentre dans les plannings, si ça rentre dans le budget. Mais on reste à votre écoute. Donc, ouais, Laurent, le retour que je peux faire sur la saison dernière, c'est que déjà, il y a un petit temps d'apprentissage pour la configuration, mais ça reste assez intuitif. Donc, on s'en est sorti assez facilement au final. Pour les utilisateurs, je dirais, donc nos licenciés, c'est une nouvelle solution aussi, mais ils se sont retrouvés. On a fait quelques petits coups de main, ça et là, mais globalement, tout le monde a retrouvé ses petits par rapport à ce qu'on faisait avant. Le gros gain, c'est côté bénévole, gestion du club, où là, il n'y a pas de ressaisie à faire dans Puna. Notamment les certificats médicaux sont directement gérés, donc ça c'est juste magique. On peut retrouver du coup dans Puna facilement. Là, dernièrement, on a pu faire un export des dates des certifs pour relancer les gens qui vont devoir en faire un, qui s'y prennent un peu en avance, vu que c'est toujours un peu le bazar. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur le paiement, ça a été assez simple. On a pu gérer des avoirs parce que vu que la saison d'avant avec le Covid, il y a eu peu de jeux au final, on a décidé dans le club de faire des avoirs aux personnes qui se réinscrivaient dans le club. Et la solution permet de le gérer super facilement.
On a quelques options aussi pour ceux qui font de l'entraînement intensif, notamment la prise en charge de stages de la Ligue, prise en charge de certains tournois, des choses comme ça. Pareil, via les options, ça se gère assez bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a bien apprécié? Oui, c'est l'extract en Excel pour pouvoir gérer facilement les données, notamment les adresses mail, pour écrire, contacter facilement dans la saison, faire des mailing lists assez simplement. Donc ça, c'était très bien aussi. Là, je sais plus quoi dire. J'ai envie de lâcher de larmes. Non, On a l'impression que tout était globalement, écrit à l'avance. On va le alors recruter pour le commercial. j'ai posé un peu ma question. Le truc qui nous a manqué, c'est de pouvoir gérer les limites de créneaux pour pouvoir prendre un certain nombre d'inscrits, mais on en parlera plus tard. Tu as déjà répondu. Je vais t'en donner Exactement. un petit moins pour pas dire que je suis payé pour faire de la bonne pub. D'accord. Ah, c'était ça le petit moins. Ouais, c'était ça le Ah moins. bah zut, il y aura même plus ça. Donc, Non, vraiment, ouais, on est content d'y être allé. On s'était posé la question l'année dernière, on est content d'y être allé. super. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance veut prendre la parole aussi pour que, avant de lancer officiellement le webinaire sur les nouveautés, sachant qu'on fera des piqûres de rappel pour les débutants après les nouveautés. Et on rappelle qu'il y a une vidéo sur le webinaire de l'année dernière qui est toujours valable, qui est disponible sur la chaîne Formapat, où vous pouvez aussi y accéder dans Puna. Quand vous faites une demande de licence, il y a un lien qui vous permet d'accéder au tuto par rapport à l'adhésion l'année dernière. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bon, ben, donc merci à Laurent, parce que j'ai plus de succès. Ou alors c'est le seul qu'on a payé, je ne sais pas. Bon, bah, Guillaume, je pense qu'on peut lancer le bal des nouveautés. Donc, comme je vous disais, on vous écoute beaucoup. Donc, on va faire une première série de petites vidéos qui sont globalement assez rapides. Mais comme ce sera enregistré, mis à disposition, vous pourrez le revoir après. Donc, je laisse la main à Guillaume pour présenter les 2 premières vidéos. À toi, Guillaume. Oui, bonjour à tous. Donc, les premières vidéos vont être vraiment pour ceux qui sont orientés, qui ont déjà fait une liste, qui ont déjà fait des tarifs l'année dernière. Donc, je vais vous lancer la petite vidéo si ça passe. Voilà. Donc, un petit tutoriel pour savoir comment recopier un tarif de la saison passée. Donc, on a bien pris en note la démarche. Donc, je fais une petite pause pour parler un petit peu. Donc, on a bien pris en compte vos desiderata sur évidemment la problématique de la recopie l'année dernière des tarifs. Donc là, on vous a mis en place un petit module. Donc, on va voir ensemble. Donc, toujours dans gestion des tarifs. Vous êtes sur la saison 22-23, donc la saison future, et vous avez un petit bouton sur le côté qui s'appelle accéder à la recopie des tarifs 2021-2022. Vous cliquez dessus et on va vous présenter l'ensemble des tarifs qui sont affichés en mode actif l'année dernière. Donc là, il vous suffit juste de... Voilà, donc là, on vous présente. Il suffit de cliquer, de sélectionner sur recopier un tarif, cliquer sur valider et le tarif est déjà dupliqué. Vous avez une petite coche qui vous dit que le tarif est dupliqué. Alors, on duplique le tarif et tout ce qui va avec, donc à savoir les options, les réductions, les justificatifs et les liaisons des champs personnalisés qu'on verra un peu plus tard, ainsi que les quotas. Voilà, donc là on arrive sur la saison 22-23 et vous voyez que votre tarif est déjà intégré. Les dates sont déjà préchargées et pré-orientées sur la saison future. Voilà, donc deuxième étape, ce on s'est dit, c'est qu'on a la recopie des tarifs de la saison N-1 sur la saison N, donc la saison passée. Pourquoi ne pas aller plus loin et vous proposer la possibilité de recopier, donc là de dupliquer un tarif que vous avez déjà fait. Ça dans l'optique où vous avez des séparations licenciés et anciens licenciés, nouveaux licenciés, anciens licenciés. Donc vous rentrez dans votre tarif que vous avez déjà fait,
vous allez tout en bas, il y a marqué dupliquer ce tarif sur cette saison. Vous cliquez, ça vous génère automatiquement et vous bascule sur le duplicata. Donc, il est identifié comme duplicata. Vous cliquez sur modifier. Vous avez tout ce qui a été dupliqué. Il suffit, dans ce cas-là, on a retiré le duplicata, on rajoute -renouvellement. On va modifier par la suite le type de prestation pour passer sur une globale qui prend la préadhésion et la saisonnière. Automatiquement, ça vous bascule sur les saisons et les licenciés de -1. On change le tarif parce que c'est plus le bon tarif. Et on clique sur valider. Et c'est fini. Donc là, on a déjà fait le deuxième tarif que vous voyez là. Donc on a le premier tarif qui vient d'une duplication, le deuxième tarif qui vient le premier tarif d'une recopie, le deuxième tarif d'une duplication. Et là, vous voyez que clairement, on a récupéré l'ensemble de toute la prestation. Filtre. Pour l'instant, sur cela, il n'y a pas de réduction, pas d'option. Mais sur les webinaires précédents de l'année dernière, vous verrez comment on fait une option et une réduction. Voilà. Donc là, la vidéo, les deux petites vidéos, comme je vous dis, comme a dit Renaud, sont assez rapides. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que c'est vraiment assez simple à ce niveau-là, en termes de gestion sur la création de tarifs, plutôt la récupération de tarifs et sur la duplication de tarifs. Donc, vous avez pu voir rapidement un gros tableau avec plein de chiffres en bas de la création d'un tarif. Donc, ça permet de voir la ventilation par fédéral, par ligue, par comité. Et aussi, en début de saison, si on n'arrive pas à valider une licence parce qu'il manque quelque chose dans la définition des tarifs, vous saurez sur qui il faut appeler pour dire est-ce que vous pouvez remplir vos parts. Parce que souvent, on a ces problématiques-là quand le comité ou la ligue de laquelle notre club dépend n'a pas encore fait le travail. Donc, évidemment, les tarifs ne sont pas encore définis à l'heure actuelle. Donc, on est en préadhésion. Donc, il y a une part de risque par rapport à cette augmentation parce que c'est vos tarifs par anticipation. Et donc, on ne connaît pas encore s'il va y avoir des augmentations au niveau du comité, de la ligue. On sait déjà qu'au niveau de la fédération, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, on va donc enchaîner sur la grande demande de Laurent pour commencer. Donc, la gestion de… Je laisse Guillaume du coup. Donc, on va parler de la gestion des quotas. Donc, effectivement, sujet qui avait été abordé l'année dernière sur les besoins de gérer des quotas. Donc, on a travaillé sur deux steps. Première step sur les quotas au niveau du tarif. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez qu'on a une colonne quota avec un signe infini. Vous avez ici la limite des quotas. Vous cliquez sur modifier. Il vous suffit de rentrer le quota. Si vous mettez 0 ou rien, c'est en illimité. Si vous mettez par exemple 50 ici et que vous validez, on a bien 0 sur 50. Vous allez pouvoir maintenant, on vous a créé aussi un onglet sur le côté qui s'appelle adhérents, qui va vous lister tous les adhérents qui ont sélectionné ce titre, ce tarif 1. Donc vous allez pouvoir après vérifier si ça rentre bien dans les 50 ou pas. Vous aurez alors une alerte s'il y a un dépassement de quota. Par contre, il n'y aura pas d'alerte mail. C'est une alerte visuelle sur Puna via un bandeau en rouge qui s'affiche. Donc là, vous aurez la liste des adhérents qui ont sélectionné. Et là, vous avez effectivement le petit quota. Donc on est bien sur 0 sur 50 et le tarif renouvellement qui est à l'infini. Et ça donne quoi sur le formulaire en ligne, Guillaume? Et bien voilà, on va voir tout de suite sur le formulaire en ligne. Donc là, côté formulaire, vous allez directement sur l'interface, vous avez reste 50 sur 50, c'est que personne n'a pris cette option, tout simplement. Donc là, vous avez le visuel, le rendu visuel de votre quota qui est quand même affiché pour l'adhérent, donc pour essayer de les motiver ou pas et voir s'il y a de la place de disponible. Une personne qui a déposé un dossier décrémente le quota. Ce n'est pas quelqu'un qui a validé un dossier.
Donc, c'est toute demande qui passe décrémente. Donc, il se peut que vous ayez pas traité vos dossiers, mais le quota sera à 0 parce que dans le pipe du dossier, du tarif, tout le monde a déjà présélectionné. Donc ça, on a vu côté tarif, mais on a aussi prévu côté option. Donc pour Laurent qui souhaite mettre un tarif pour le lundi, il peut très bien mettre un tarif avec une option lundi et aller dans l'option tarif et directement mettre. Donc là, on a pris l'exemple de mettre compétition et on peut mettre un quota et un montant spécifique. Alors le montant dans le cadre des options peut être égal à 0. Donc pour gérer un Oui, créneau, tout c'est à fait. parfait. Voilà. Et donc, on va voir aussi côté. Ah oui, j'ai oublié d'affecter un tarif. Il faut ne pas oublier ça. J'ai créé l'option, mais pas affecter un tarif. Maintenant que c'est affecté, côté adhérent, vous allez voir qu'on peut gérer différents quotas. Le quota sur le tarif et le quota dans l'option. Super. Donc là, c'était ce que Laurent demandait, et ça a été remonté souvent l'année dernière, donc on l'a fait. Une autre remarque du même Maccabi qu'on a fait, c'est que ceux qu'on utilisait déjà ont vu qu'ils pouvaient paramétrer, customiser en première page les questions club. Et bien maintenant, vous allez pouvoir affecter aussi ces questions club à certains tarifs. Parce que je veux dire, si vous avez un tarif mini-bat, ça n'a aucun intérêt à demander est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe interclub. Maintenant, vous allez pouvoir le gérer au moment de la sélection du tarif. Donc, on n'a pas fait la vidéo, mais vous verrez que c'est assez simple. Donc, une autre remontée qui nous a été faite à de nombreuses reprises, et d'ailleurs, j'ai encore traité un ticket sur le support à l'instant qui demandait comment faire. Donc, c'est la cotisation extérieure. Je laisse Guillaume expliquer ce que c'est qu'une cotisation extérieure et vous présenter les écrans Puna. Alors, une cotisation extérieure, c'est un licencié d'un autre club qui souhaite pratiquer dans votre club à vous. La personne déjà dispose d'une licence dans un autre club. Donc, l'objectif était uniquement de proposer un tarif dédié uniquement à l'adhésion au club. Donc, sans les parts fédéraux qui sont incluses. Donc, pour cela, ce qu'on a fait, c'est on vous a créé un nouveau module, une nouvelle prestation qui s'appelle extérieur. Donc là, on va ajouter un tarif. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de tarif de cotisation, vous allez voir toutes les étapes. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, on va déclarer un nom, donc droit de terrain, une petite description rapide. Donc là, on va marquer uniquement réservé aux licenciés des clubs alentours. Voilà, on ne met pas de quantité. Si je mets une quantité, on met 10 personnes. On sélectionne du coup extérieur. Et là, on a tout le public. On peut sélectionner. Et vous avez juste le tarif. Voilà, une fois que c'est fait, là vous voyez qu'il n'y a plus la petite indication disant que les parts fédéraux sont incluses dedans. Vous validez, donc là les 90 € sont uniquement pris en charge par le club parce que le licencié vient d'un autre club et est déjà licencié à la fédération. Il faut savoir que cette option-là n'est valable que pour les licenciés. Quelqu'un qui n'est pas licencié n'aura jamais accès à ce bouton, à cette proposition tarifaire, parce qu'il faut d'abord être licencié à la fédération pour après avoir le droit de terrain affiché. On peut pas avoir, on va pas présenter le droit de terrain aux licenciés du club qui arrive la première fois. Donc, comment ça se passe sur MyFFBAD? Le licencié, donc il doit être déjà, comme l'a signalé Guillaume, la licence doit être validée, payée Ligue. Il faut que la licence soit validée FFBAD. Sur MyFFBAD, il va sur le club voisin chez qui il a l'habitude de jouer et il verra un bouton m'inscrire dans ce club. Donc on lui proposera pas, ce sera pas marqué m'inscrire et prendre ma licence dans ce club, ce sera uniquement m'inscrire. Évidemment, le formulaire va fonctionner en fonction de la personne qui passe nous voir. Donc à aucun moment
on va lui redemander de redonner un certificat médical ou de revalider le questionnaire sport. Donc, c'est vraiment pour gérer les extérieurs, un droit de terrain en fait, sur vos créneaux pour avoir une gestion centralisée de tous vos adhérents de l'association. Donc voilà. Et petite vidéo encore que vous avez pu voir tout à l'heure, un onglet notification. Je vais laisser Guillaume vous expliquer ce que c'est. Alors, on a eu dans les questions de l'année dernière, on a eu une demande de j'ai un gros club, j'ai 300 licenciés, j'ai des gestionnaires d'adhésion. J'aimerais que chaque personne puisse s'occuper uniquement de son tarif ou de sa prestation. Donc, on a pris note et du coup, on a créé un profil qui s'appelle gestion d'adhésion. Donc, en tant que dirigeant, il faudra penser à les créer. Et cette personne-là, une fois qu'elle est créée, elle est identifiée dans les acteurs du sport dirigeants, va apparaître directement dans notification et vous allez pouvoir sélectionner. Donc typiquement, le président de club, c'est Jean-Pierre Martin. Par défaut, il est visible, ainsi que l'email de contact de l'instance. Par défaut, si vous n'avez pas de gestionnaire d'adhésion, c'est le président et l'adresse de contact du club qui est notifié. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a une prise de licence, un suivi d'un dossier, il y a une notification, le mail est envoyé à ces personnes-là. Si vous décidez de rajouter une personne telle que Louis Arthur, qui a un profil club gestion adhésion, vous pouvez le sélectionner et lui recevra le mail en plus où vous pouvez enlever les autres. Faut savoir qu'on a aussi rajouté le fait que quand vous avez utilisé la carte bleue, uniquement dans le cas des marketplaces, le trésorier sera averti par notification quand il y aura un rejet de carte bleue, histoire qu'il soit au courant des rejets. Et il y a possibilité maintenant de pouvoir régénérer un envoi de mail pour qu'il puisse repayer par carte bleue. Voilà. Donc là, on voit que dès qu'une personne prendra un tarif et sera notifiée de l'avancée du dossier, ça sera Louis Arthur et Jean-Pierre Martin. Voilà, donc maintenant, vous avez possibilité de déléguer, ce n'est pas uniquement le président, mais vous pouvez déléguer aux différentes personnes, aux différents gestionnaires, soit un ou plusieurs tarifs, voire tous les tarifs, si vous souhaitez déléguer complètement cette gestion-là. D'accord, merci Guillaume. Donc Guillaume a parlé de la carte bleue et c'est une excellente chose que j'aurais dû d'ailleurs vous rappeler en début de ce webinaire. Donc l'utilisation de l'adhésion en ligne n'est en rien liée au paiement par carte bleue. Vous pouvez sélectionner le mode d'espèce, le mode virement, le mode chèque et les autres modes au moment de l'adhésion. Et par contre, effectivement, la Fédération française de badminton met à disposition un système de marketplace. Donc, c'est un compte en banque virtuelle en ligne qui vous permet donc d'encaisser de la carte bleue à un tarif défiant toute concurrence et bien plus agressif que n'importe quelle autre solution qui peuvent être à votre disposition sur Internet. Et donc, dans la nuit de dimanche à lundi, systématiquement, actuellement en tout cas, les licences que vous avez validées, qui ont été prélevées, sont virées sur votre compte physique, donc le compte sur lequel, dans votre vraie banque, avec le mode RIB que vous avez défini dans le cadre de la marketplace. Donc, si vous avez besoin d'assistance sur la marketplace, si vous avez besoin d'assistance sur la création de tarifs, n'hésitez pas à ouvrir des tickets au support. Donc, alors on a conscience que ça va très vite, on le sait. Ça doit être très stressant même pour vous, le rythme qu'on impose sur ces vidéos. On rappelle que c'est enregistré, que ce sera disponible en ligne pour relire. Et en plus, on va développer une base. Les petites vidéos, elles seront disponibles même en dehors du webinaire YouTube. On va mettre à disposition à terme des pages pour pallier à ce manque de documentation de Puna. Et les modules qui sont sortis ces derniers temps de Puna sont faits pour durer. C'est-à-dire que vous avez subi des gros changements. On sait bien que c'est jamais facile de sortir de sa sphère de confort, de s'adapter aux changements.
mais les changements sont faits et globalement réfléchis, je vous rassure. Mais les gros changements sont derrière nous et on a amené de la maturité sur la gestion des adhérents pour vous servir. Alors, Donc, je fais juste une petite aparté parce que quand vous écrivez sur le chat, veuillez en mettre tout le monde plutôt que panéliste parce qu'autrement c'est que nous et quand on fait la réponse, les gens vont pas être forcément, vont pas savoir pourquoi on a mis ces réponses. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce que le paiement est possible en plusieurs fois? Donc la réponse est oui. On peut payer en une fois jusqu'à 4 fois quand on est en mode carte bleue. Donc tout le système d'échéancier est géré déjà dans Puna. Ça, c'est pour les nouveaux. Pour les anciens, ils avaient déjà cette possibilité-là de l'utiliser. Voilà. merci. Donc, tout à l'heure, donc là, moi, je vais peut-être être un peu en galère pour partager mon écran, parce que c'est la première fois ce soir que je vais le faire. Donc, tac, j'ai ma vidéo à moi, parce que c'est Guillaume qui a tout diffusé le reste. Hop. Donc, toujours dans l'esprit de ce que Laurent disait, a priori, il a trouvé des aides qu'il a trouvé super pratiques. Je vais vous en parler. Donc, comment aider nos adhérents à utiliser l'adhésion en ligne. Donc, vous avez la capacité donc, de faire un export des adhérents renouvelables. L'année dernière, ça s'appelait licencié N-1. On a amélioré le fonctionnement de ce listing. Donc, vous l'avez ici. Donc, dans ce listing, vous avez le certificat médical, donc la liste de vos licenciés. Donc, leur dernier certificat médical, un flag pour dire si c'est nécessaire ou pas. Là, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de certificat médical parce que c'est un jeune. Et ensuite, à droite, vous avez le lien de renouvellement. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous êtes directement sur l'environnement de renouvellement de cette personne-là. C'est-à-dire que si vous prenez ce lien-là dans le gymnase, vous êtes en capacité d'accompagner la personne dans le gymnase pour faire son adhésion en ligne. Vous le lui envoyez par mail, parce que là, vous avez le mail, vous avez les informations, si c'est nécessaire de faire un certificat ou pas, vous avez le lien pour renouveler. Vous êtes en capacité de faire un mailing vers vos adhérents pour les inviter à renouveler. Donc oui, alors pour Alexandre, oui, c'est encore du CSV. Pour le XL, ça se travaille. Donc, pareil, on va retrouver ce lien pour renouveler quand on va rechercher un licencié. Donc, sur la fiche des adhérents, vous allez avoir accès à un lien pour renouveler. Donc là, c'est l'URL de renouvellement adhésion 2021-2022, mais en fait, c'est la même, elle fonctionne aussi pour 2022-2023, et le titre changera automatiquement au changement de saison. Et surtout, moi, ce que la plupart des gens qui sont en difficulté, c'est par rapport à leur compte MyFFBAD. J'ai pas mon mot de passe, je me rappelle plus quel mail j'ai mis. Eh bien, vous, président ou gestionnaire d'adhésion, vous êtes en capacité de 1, sur cette partie-là, modifier l'adresse mail de votre licencié, et de 2, lui envoyer le mail qui va lui permettre de créer un mot de passe. Et donc voilà. Donc on vous écoute, on vous assiste, on vous aide le plus possible. Donc là, notre partie vidéo est terminée. Nous allons rentrer dans une zone d'échange. Peut-être qu'on va commencer aux questions qui peuvent y avoir sur les vidéos qu'on a vues. Et ensuite, on embrayera sur éventuellement les désirata, les demandes. Donc, ça peut être éventuellement faire une démonstration d'une adhésion en ligne ensemble. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Alors déjà, il y avait une question, peut-on faire un envoi de renouvellement massif pour les mots de passe? En fait, on vous a fourni le fichier CSV avec l'ensemble des informations éventuellement. Alors pour l'envoi du renouvellement, oui. Comme vous a présenté Renaud, le module export des licenciés renouvelables, c'est l'ensemble de vos adhérents de cette année.
pour la saison future. Vous avez l'export, vous récupérez toutes les informations et vous avez le lien URL. Donc, la petite sphère qui était sur Puna, présentée sur Puna, elle est encodée directement en flux URL au sein du module d'export. Donc, du coup, vous pouvez l'intégrer en public postage dans vos outils de mailing et envoyer en masse directement avec potentiellement dans votre mailing, vous avez besoin de penser à votre certificat médical ou juste penser à votre questionnaire de santé. Le fichier, en fait, vous le permet. On vous a simplifié le travail, on vous a tout mis dedans. Et donc, vous pouvez le prendre et juste l'importer dans le fichier de mailing et vérifier les données. Savez-vous quand les parts fédérales sont mis en ligne? Alors, en fait, actuellement, on a jusqu'au 1er août pour mettre les parts fédérales, hein, parce que c'est au moment de la prise de licence. Là, vous êtes sur une prise d'adhésion, donc c'est l'adhésion club. Comme disait Renaud, le montant, ça inclut les parts fédéraux qui sont les ligues, le comité et la fédé. Toutefois, pour prendre une licence, c'est une deuxième étape. Hein. Là, vous êtes sur l'adhésion, donc c'est entre l'adhérent et votre club. L'étape de prise de licence, c'est entre votre club et la ligue. Et là, ça se fait dans une deuxième étape qui se fait en gestion de bordereau dans le module d'instance. Oui, Renaud. Non, mais c'était juste, si vous voulez, les ligues et les comités n'ont pas encore fait leur AG, donc les tarifs de l'année prochaine ne sont pas encore connus. Faut vous rapprocher de vos territoires pour voir les tendances, mais globalement, je pense pas qu'il va y avoir de grosses augmentations cette saison, n'est-ce pas? Donc, mais on ne peut pas deviner quelque chose qui n'est pas encore voté. Là on sait, puisque l'Assemblée générale de la Fédération a déjà eu lieu, qu'il n'y a pas d'augmentation de la part fédérale. Pour le reste, c'est à la discrétion de chacun des territoires. Je vais répondre au monsieur qui demande. Donc d'abord, je vais faire un petit aparté. S'il y en a qui veulent prendre la parole pour échanger par rapport aux avancées, leur satisfaction sur la prise en considération de leurs besoins, on est à votre disposition pour échanger verbalement, etc. Et je vais répondre à Miguel. Non, c'est pas Miguel. C'est Laurent Pila. Non, c'est par rapport à l'envoi massif pour les mots de passe. Donc un mot de passe, c'est privé. Je suis désolé, on ne va jamais vous permettre d'envoyer à l'ensemble des licenciés de votre club un renouvellement de mot de passe. Par contre, vous êtes en capacité de le faire unitairement sur chacun de vos licenciés, sauf les dirigeants. Dès qu'il y a un rôle de dirigeant qui est déclaré dans Puna, vous perdez l'accès à la modification de l'email, à la capacité de renouveler, d'envoyer le mail pour modifier le mot de passe. Donc, si un dirigeant a un problème, une seule adresse, le support FFBAD. Donc voilà. Et nous-mêmes, nous n'avons pas accès au mot de passe. Hein. En fait, nous, on transmet un lien à l'adhérent qui doit, lui, saisir son mot de passe, saisir un nouveau mot de passe. Nous, on n'a pas accès au mot de passe de la personne. Hein, c'est la confidentialité, c'est crypté, on n'a pas accès du tout au mot de passe des gens. D'accord. Et donc, une question de Laurent, décidément, il est très bavard, ce monsieur. Mais comme il a dit plein de compliments, on va lui répondre. Lors de la configuration des inscriptions, on n'est toujours pas sûr de ce qu'on fait, ni comment ça va s'afficher aux adhérents, comment tester avant que ce soit valide en prod. Alors, déjà, il faut le faire sur soi-même. Et ensuite, je rappelle qu'il y a quand même le lien public pour tester les comportements de chacun de vos paramétrages. Donc, on peut, par exemple, définir un tarif de préadhésion. Vous, dirigeants, vous y êtes soumis aussi. Vous pouvez l'utiliser, aller jusqu'au bout, régler. Donc voilà. Et ensuite, le lien d'inscription publique, il est à votre disposition dans la fiche de votre instance, dans l'onglet Contact. Vous avez le lien. Ça s'appelle, là cette année, c'est adhérer.ffbad.club
/ le sigle de votre club. L'ancien lien fonctionne toujours, c'est-à-dire sigle du club.ffbat.club / inscription, ça fonctionne toujours. Mais on a préféré adhérer.ffbat.club parce que le lien internet, il parle tout seul en fait. Donc voilà. Est-ce que Monsieur Ortiz souhaite la parole? Donc, je vais lui donner la parole. Si tu permets. C'est bon, Guillaume? T'en as autre chose? Vas-y, vas-y. Je suis en train de répondre aux messages en même temps. Donc, j'ai dû rater Monsieur Ortiz. Permettre de parler. J'ai donné la parole à Alexandre. Donc, Miguel. Oui, bonsoir, merci de me laisser la parole. On avait une question concernant certains types de documents, notamment des chartes jeunes. On demande aux jeunes de bien lire une charte, de la signer et de la remettre sur le site, un peu comme un certificat. Le certificat médical, par exemple, on le scanne. Je ne sais pas s'il y a d'autres subtilités possibles, mais voilà, c'est ce qu'on fait. Et pour la charte jeune, on voudrait s'affranchir et passer en tout numérique. Est-ce qu'il y a des solutions déjà qui existent ou voilà comment les autres clubs ont pu faire? Alors, je vais peut-être répondre là-dessus. Oui, alors vous avez dans les formulaires spécifiques, donc là du coup au tarif. Maintenant, on vous a déployé la possibilité de mettre des formulaires au tarif. Et donc sur votre tarif jeune, vous pouvez demander à ce qu'il télécharge un fichier PDF qui est hébergé chez vous pour le coup, parce que ce n'est pas hébergé par la fédération, mais qui puisse remettre et déposer sur le tarif en question. Donc, moi, je vais aller un peu plus loin parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a la possibilité sur un tarif jeune de demander un justificatif qui peut être obligatoire. Il y a la possibilité d'avoir de faire une question, comme Guillaume l'a dit, au niveau du tarif sur lequel on rajoute une pièce jointe. Ces pièces jointes sont disponibles sur la fiche de l'adhérent dans Puna et vous pouvez les visualiser et prendre votre décision, à savoir valider ou pas votre adhérent. Donc, je pense que c'est bon. Par contre, je vois que Miguel a coupé son micro. Peut-être que Miguel, tu veux réagir? Ouais. Oui, merci. La question, en fait, se pose la question des signatures. Est-ce que on s'en affranchit parce que Alors, il y a pas de signature électronique, si c'est la question que tu voulais avoir, Miguel. En fait, il prend le PDF, il l'imprime, il le signe, et soit il le prend en photo, soit il le scanne et il te le redépose. C'est comme le certificat médical. On n'a pas encore mis en place de signature électronique dans Puna qui permet de le signer. Et après, c'est compliqué, hein, sur un téléphone, on peut le faire la signature, sur un ordinateur. Ouais, mais Compliqué. justement, c'était ça le fond de la question, c'est qu'on est obligé de Après, faire. vous pouvez mettre une case dans votre formulaire, tout en bas de la première page, qui dit j'ai bien conscience des actions que je vais faire qui sont en train de me faire adhérer au club, machin. Ça peut. De toute façon, la plupart des signatures numériques, c'est que du clic, clic, clic. Je veux dire, maintenant, on signe même des crédits immobiliers en faisant 2 clics sur certaines plateformes. Donc, si le passage est obligatoire et que le champ est noté obligatoire, je pense que ça fait foi, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Merci. De rien. Moi, j'ai une question. Donc là, on a sur le forum, sur le chat, une question de Monsieur Fischer. Peut-on envisager la création d'un tarif don qui génère automatiquement l'attestation fiscale de don? Alors, c'est un sujet qui est assez litigieux. On a notre juriste qui travaille sur le système de donation. Donc, nous, on ne peut pas s'avancer là au niveau informatique parce qu'on attend le retour du juriste, du service juridique là-dessus. La génération automatique de l'attestation, donc ça, c'est pas prévu du tout. Pour l'instant, on n'a pas prévu ce développement-là parce qu'on attend le retour. Et donc, on vous déconseille dans cette solution de mettre un tarif don parce qu'on ne pourra pas nous le vérifier et pour vous, ça peut être litigieux à ce niveau-là.
À moins Chrono ait une question. Non, 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 j'insiste sur le fait de la dangerosité de l'utilisation du don, parce que le don vous oblige à avoir à disposition le tarif de base que vous proposez sur le don, donc il ne faut pas rigoler avec. C'est très dangereux. Et vous mettez en danger votre association et aussi les adhérents qui auraient éventuellement fait le don. Donc on attend une position du juriste, comme l'a dit, Guillaume. Pour l'instant, on ne fait rien parce que c'est trop dangereux. Comme d'ailleurs, c'est aussi pour ça, parce que c'est dangereux, qu'on ne vous permet pas d'adhérer des gens qui n'ont jamais été licenciés à la FFBAD ou qui ont eu une zone d'arrêt sur la période du 1er juin au 1er août. Il n'y a pas d'assurance. C'est trop dangereux. On ne peut pas prendre ce risque pour vous. Alors, une des réponses qui a été faite, est-ce qu'on peut mettre une option don? Étant donné que c'est un tarif qui est déjà fait, l'option don, oui, mais sauf que c'est des montants qui sont déjà figés. Si c'est un don libre, normalement, la somme peut être libre. Donc, c'est vraiment litigieux à ce moment-là. Donc, nous, on attend une position, comme je dis, rappel, du service juridique. C'est un sujet qu'on a abordé, nous, déjà en interne pour vous aider et potentiellement de pré-remplir le certificat, l'attestation fiscale, le CERFA. Mais derrière, on attend le feu vert et aussi la volonté de la fédération de le mettre. C'est une des options qu'on a déjà évoquées pour l'année prochaine, par contre, en attendant le retour des choses. Bon, on l'a évoqué, donc pour l'instant, on attend les décisions politiques et juridiques. Donc, question d'Alexandre du Grand Est. Donc, sur l'inscription sur un smartphone, peut-on prendre des photos et les mettre en pièce jointe? Alors, moi, pour l'avoir fait, ça se passe très bien avec la photo du profil, ça se passe très bien avec le certificat médical. Après, sur d'autres documents, je ne sais pas trop, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, on peut prendre en photo au niveau du certificat médical et au niveau de la photo de la personne. Donc voilà. Je vais copier un lien de l'adhésion à mon club. Donc voilà. Sinon, petite information, l'année dernière, 360 clubs ont utilisé la solution d'adhésion en ligne pour à peu près 30 000 dossiers d'adhésion. Donc, dans ces 30 000, il peut y avoir aussi un petit peu qui ont été saisis en back-office, mais il faut reconnaître que ça doit être très faible. Donc 30 000, ça représente environ entre 15 et 20% des licenciés. Donc l'année prochaine, cette année, à vous de faire mieux. Et petite information aussi, sur ces 360 clubs, il y en a 186 qui ont utilisé le système de carte bleue qui est à la disposition. Voilà. Donc cette zone de statistiques étant passée, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je tape une URL d'adhésion en ligne? Alors moi j'ai une question d'Olivier Champigny qui m'a dit si on pouvait mettre le chat. Donc vous avez le lien directement dans le chat sur le webinaire de la saison dernière qui vous expliquait comment faire l'adhésion en ligne. Donc c'est la version premier niveau avec les options. Nous avons une personne qui va en train de faire une plateforme de e-learning pour on va dire les dirigeants débutants pour créer un tarif. Donc avec une partie vidéo et une partie, on va dire, entraînement. Donc on va essayer de travailler aussi pour éventuellement qu'on vous affiche le rendu côté MyFFBAD, côté formulaire d'adhésion, pour que vous puissiez voir le tarif que vous avez fait, comment ça se comporte de l'autre côté. Donc voilà. Donc, je laisse Renaud. Voilà, Renaud vous a fourni un lien, donc c'est le lien de son club. Oui, bah, donc il y a juste à changer le sigle à la fin pour tout le monde. Hein. Et donc vous allez voir globalement bah, ça. Alors ça va être peut-être un peu petit pour vous. Je vais peut-être faire un partage de fenêtre plutôt que. Ouais, tu peux zoomer. Ah non, c'est bon, regarde, c'est bon.
Ok. J'ai diminué mon écran. Donc on arrive là-dessus. Donc là, j'ai un tarif qui est disponible encore jusqu'à la fin de saison, donc licence normale, saisonnière, et j'ai un tarif estival. Et donc là, j'ai simulé quelqu'un qui avait déjà été licencié l'année dernière et donc qui est en capacité de renouveler. Donc son formulaire est déjà pré-rempli. Bon, là, la ville est à changer. Et donc, il y a les questions que vous pouvez spécifier. Et ensuite, bah, c'est du clic, clic, clic. Donc, là, oui, petite subtilité que vous avez dû voir des gens cliquer à tout va 24 fois quand c'était des jeunes pour dire non, non, non. Bah, on a mis une case qui faisait tout d'un coup. On est un peu feignant, nous, là, informatique. Moins on en fait, plus on se porte. Pour ça que nos systèmes, on essaye de les faire fonctionner, d'ailleurs. Donc, voilà, pour ceux qui avaient jamais vu une adhésion, bah, une fois paramétré, c'est tout simple, quoi. Donc voilà. Et là, on a d'ailleurs un cas d'une question spécifique au tarif qui a été sélectionné. C'est-à-dire que la question test, elle est disponible que au tarif adulte. C'est dans les paramétrages avancés. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des demandes d'assistance? Est-ce qu'un club veut qu'on lui fasse son tarif avec lui pour apprendre aux nouveaux à s'en sortir? On est à votre disposition. Vous prenez le contrôle, levez la main. On ne va pas vous manger. Alors, suite à la présentation de Renaud, il y a eu 2 questions qui sont tombées. La première, c'est: est-il possible de mettre une case à cocher certificat médical fourni plus tard au niveau du formulaire d'adhésion? Alors, malheureusement, ce n'est pas prévu parce que normalement, cette adhésion aboutit à une licence. Même je sais qu'il y a plusieurs étapes, mais ça aboutit à une licence, donc ça en oblige les gens à mettre un certificat médical. Donc, on est désolé. Et deuxième question, y a-t-il un champ passe sanitaire? Alors, le champ passe sanitaire que vous avez vu, c'était un paramétrage du formulaire de l'adhésion de son club. En fait, il faut savoir qu'il y a un bloc dont il y a marqué passe sanitaire qui correspond à les consentements. Vous avez possibilité de rajouter votre règlement intérieur, l'obligation d'avoir le passe sanitaire ou pas. C'est dans configuration, tarif de cotisation, et vous avez un module qui s'appelle gestion des paramètres avancés. Et à ce moment-là, vous avez 4 onglets. Donc, l'onglet qui correspond au formulaire générique du club. Le deuxième onglet correspond aux questions, donc au formulaire spécifique à un tarif. Et le troisième correspond de mémoire, au consentement du club. Donc là, c'est règlement intérieur, c'est passe sanitaire ou droit à l'image, ce que vous voulez. Et le dernier qu'on n'a pas parlé parce c'était une option complémentaire qui a été posée, c'est que vous avez possibilité de mettre un petit texte personnalisé lorsque votre dossier d'adhésion est rempli et complété. Ça vous permet de faire un petit peu un clin d'œil à l'adhérent. Si vous le souhaitez, je vais prendre un club au hasard. Je vais finir Renaud. Donc là, je suis en train de faire une adhésion d'un nouveau et pour répondre à la question, document interne à cette association. Donc là, c'est un truc obligatoire, c'est-à-dire que c'est un consentement. J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur, vous pouvez le mettre. Moi, j'avais mis le pass sanitaire à l'époque parce que je voulais que les gens acceptent qu'ils allaient devoir présenter le pass sanitaire. Donc, et si vous faites suivant, bah, il n'est pas content le logiciel, hein. Il est bien rouge. Il dit merci de faire votre consentement. Donc tant que je coche pas, ça marche pas. Je coche, ça passe. Et ça, vous pouvez paramétrer. C'est du libre, donc vous pouvez paramétrer votre règlement intérieur, vous pouvez paramétrer ce clic équivaut à une signature pour adhésion. Vous êtes les patrons, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc Guillaume, à toi. Donc, je vais présenter le module. Effectivement, on ne l'a pas mis en vidéo. Je cherche où je peux partir.
partager mon écran. Hop. Donc, nous sommes donc toujours au club de Madribad. On va sélectionner. Donc là, vous avez champ personnalisé. Donc, on est bien sur instance, cotisation, gestion des paramètres avancés. Donc, vous Guillaume, vous faut que tu retrouvez là. partages, je pense. Je vois pas ton partage. Ah bah oui, j'ai pas cliqué. C'est mieux. Oui. Ça écrit un peu petit, par contre. Est-ce que tu peux... Voilà. Merci. Voilà. Donc, je suis au club de Madribad. J'ai cliqué. Donc, je suis là, je suis en tant que responsable Puna. Là, je suis sur instance, tarif de cotisation, gestion des paramètres avancés que vous retrouvez ici. Ça vous permet d'avoir, comme je vous ai dit, les champs personnalisés. Donc, c'est le formulaire qui sera vu sur la première page du formulaire d'adhésion. Les champs personnalisables sont sur la deuxième page. Donc là, si on passe sur 2022, vous allez normalement voir le petit test. C'était peut-être en version de test. Donc là, vous pouvez rajouter des champs personnalisés. Donc, il vous suffit de sélectionner un oui, non, un checkbox, une date, un fichier. Donc, pour fichier, c'est à déposer un fichier. Multiselect, mettre un nombre, mettre un bouton radio, mettre du texte. Vous dites sur quel tarif vous voulez l'affecter et vous mettez le nom, le libellé, le descriptif. Et vous voulez savoir si c'est obligatoire ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc les consentements. Donc là, vous avez possibilité de mettre jusqu'à, de mémoire, 6 consentements. Pareil, il y a un question activée oui, non, le descriptif, le fichier si vous voulez. Par défaut, un consentement est obligatoire. Donc là, vous voyez, le pass sanitaire est affiché ici. Le petit descriptif que Renaud a mis pour son club. Et il aurait pu mettre un lien ou un fichier à déposer ou à mettre en ligne. C'est un lien téléchargeable. Voilà. Et le dernier point, donc, comme je vous dis, c'est l'email de personnalisation. Donc, on vous a laissé un encart sur votre fiche de dossier d'adhésion quand il est validé pour remercier l'adhérent à être présent ou pour l'inciter à venir sur les créneaux ou un petit message pour le sponsor, pour le partenaire. Vous avez libre choix. C'est du fichier, c'est du texte avec gras, italique, souligné, mettre un lien ou mettre des puces comme vous voulez. Voilà. Donc, pour Théo, c'est moi, Théo Jeb. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans la vidéo, 2 lignes au-dessus, pour le tarif, la réduction, la justification. Après, là, on est passé vite fait dessus aussi. Aujourd'hui, Guillaume, il a créé une option. C'est le même principe sur les réductions, sur les justifications. Et il faut travailler et il faut ensuite affecter la réduction, l'option, la justification au tarif que vous désirez. Voilà, petit rappel, l'option, c'est forcément monétaire. La réduction peut être soit monétaire, soit en pourcentage. Voilà. Attention au sens d'application du pourcentage, il est systématiquement fait à la fin. C'est pas possible de le faire avant. Parce que, je veux dire, c'est la fin avec les options. C'est pas option après la réduction. C'est pas possible, il fallait choisir un côté, on a choisi ce cas. Donc voilà. Je rappelle que pour toute demande d'assistance, que ce soit pour la mise en place de tarifs à la cotisation ou la mise en place de la marketplace, nous sommes disponibles sur support.ffbat.org. On est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques parmi vous? Fanny, parfait. Bonjour Fanny, bonsoir. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, j'ai une question concernant la signature du certificat médical par l'adhérent. Est-ce que c'est possible de rendre plus lisible cette partie? Parce que souvent, ça génère des échanges entre l'adhérent et le club parce qu'il n'a pas signé sa partie. Alors là, vous parlez du Du certificat médical. le certificat papier, du coup. Oui. Le support papier.
Donc, on en prend note, mais bon, ça ne concerne pas spécifiquement l'informatique. Et effectivement, il y a 2 parties à remplir sur le certificat médical. Et il y en a une qui est à l'adhérent, qui est souvent un petit peu oubliée, je suis assez d'accord. C'est ça. Oui, Et oui, c'est très chronophage parce que ça génère beaucoup fait. d'échanges de mails. Tout à fait. Effectivement, pour ceux qui sont pour les nouveaux, sur le certificat médical qui est proposé par la fédération, il y a 2 blocs. Le premier bloc, c'est une information disant que le sport peut avoir des incidences sur la santé et qui s'engage et qu'il en a pris note. Donc là, il faut le signer et le dater. Et le deuxième, c'est le médecin qui atteste que la personne est en bonne santé pour faire la pratique du sport. Mais effectivement, la première partie souvent oubliée, on se focalise que sur le deuxième avec le médecin. Mais voilà, donc on prend note, on essaye de voir si on peut. On va voir ça avec ça les peut être autres services intégrable. de la fédération, effectivement. Voilà, si ça peut être intégré directement dans le formulaire en case à cocher. Ça nous aiderait beaucoup. Merci. Merci. Très bien. Donc, Théo Jeb demande spécifiquement ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, qui sont des nouveautés qui n'étaient pas présentes l'année dernière. Donc, on a parlé de la rogopie, la duplication de tarifs. On a parlé des quotas, de la cotisation extérieure, des notifications, des ajouts qui vous permettent d'assister vos adhérents. On a parcouru des nouvelles options qui n'étaient pas là l'année dernière, du genre le paramétrage de questions spécifiques dans un tarif donné. Donc, tout le reste, c'était déjà présent l'année dernière et ça a contenté a priori 360 clubs. Donc, n'hésitez pas, et je ne le répéterai jamais assez, je suis payé à vous apporter satisfaction sur ces solutions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les adhérents ne passent pas par MyFFBAD pour leur première adhésion, ils renouvellent par MyFFBAD. C'est-à-dire que là, je vais partager mon écran. Donc, c'est cet écran-là, partagé. Donc là, je vais me connecter avec ma licence sur MyFFBAD. Donc, alors, je ne suis pas sur mon club, hein, mais je suis sur un autre. Et donc, vous pouvez voir, donc je vais même rafraîchir ma page puisqu'il n'a pas du tout bien chargé. Donc, là, je suis en période de réadhésion et mon MyFFBAD me propose de renouveler par anticipation ma licence. Et ça, on peut aller sur MyFFBAD que quand on est déjà adhérent. On peut s'identifier que quand on a déjà reçu son mot de passe, qu'on a déjà eu une licence. Pour la personne qui n'est pas adhérente, elle peut chercher là-haut donc moi je suis encore MadBad, hein, c'est Madrid Badminton. Donc on va voir. Et là, vous voyez, je ne suis pas connecté en haut. Hein. Je ne suis pas du tout identifié, mais la fiche, elle fonctionne. C'est-à-dire que vous arriverez ici directement. Et donc là, la personne pourra remplir son formulaire. Ce lien-là, vous l'avez directement dans Puna. C'est-à-dire que si vous allez dans Puna et que vous utilisez votre profil de dirigeant de club dans l'encart instance, mon instance, mes coordonnées, le lien, il est là. C'est-à-dire que si je clique là, j'arrive sur le formulaire sur lequel je peux prendre ma licence. Et là, je ne suis pas identifié. C'est le lien que vous devez distribuer à vos futurs licenciés, à vos futurs adhérents. Donc, j'espère avoir répondu à la question, du coup, et je vois que ça parle beaucoup. Ah ouais, mais si c'est super. Il y a une question qui est: quel est le moyen d'avoir une synthèse pour chaque versement de la fédération sur notre compte? Alors, ça, c'est assez simple pour suivre votre marketplace. Donc, ça se passe dans Marketplace, suivi de votre portefeuille. Oui, alors ça, c'est une nouveauté qui a été faite aussi pour cette année. Non, le suivi est dispo.
il s'est peut-être un petit peu amélioré, je peux pas te dire complètement le contraire, mais donc vous pouvez avoir ici l'ensemble des écritures. Alors le monsieur, il va râler parce que c'est encore du CSV, mais mais on a l'ensemble des paiements. Donc là, j'ai l'adhérent ici qui a payé 60 €. Ça a coûté 46 centimes en frais de marketplace. Ce montant-là m'est viré le lundi d'après. Donc, et là, j'ai un suivi parce que globalement, à chaque virement adhérent, c'est que le compte il tombe à zéro puisqu'on ne gère que, je veux dire, donc on ne garde pas d'argent. La FFBAD, c'est votre compte. De toute façon, c'est même pas le compte de la FFBAD puisque votre compte il est déclaré Banque de France dans un organisme bancaire en ligne. C'est pour ça que vous devez, lorsque vous voulez créer votre marketplace, vous devez fournir votre PV d'AG élective. Donc, s'il a plus un PV d'AG avec le président qui est renouvelé, ça peut suffire. Ensuite, vous devez fournir les statuts de l'association. Vous devez fournir la carte d'identité recto verso ou le passeport du président. Vous devez fournir un RIB. Et j'en ai oublié un, c'est le journal officiel. Donc, quand vous avez ces 5 documents-là qui sont à jour, vous pouvez créer votre compte virtuel en ligne et profiter de la marketplace. La marketplace, ça va vous coûter 16 centimes à la transaction plus 0,5%. Donc, sur 100 €, alors on l'a d'ailleurs à l'écran, pour 100 € une adhésion qui va être payée 100 €, il va y avoir 66 centimes de frais bancaires. Attention, si vous utilisez la capacité qu'on vous apporte de payer en plusieurs fois, ça fait plusieurs transactions. C'est-à-dire que si les 100 € ils étaient arrivés en 2 fois, j'aurais eu 16 centimes plus 0,5 de la première transaction et 16 centimes plus 0,5 de la deuxième transaction plus tard. Donc, en espérant avoir été clair, encore une fois. Alors, par rapport à la question d'Olivier, c'est assez simple, c'est des remises. Donc, vous pouvez mettre des remises avec le passe sport, moins 50 €, avec éventuellement une pièce justificative qui peut être la photo ou le scan, je sais pas, la lettre associée au passe sport. Vous avez vraiment le libre champ de paramétrer toutes les réductions que vous voulez, parce que la preuve, c'est Laurent, il a géré tous les remboursements de ses avoirs par option, par là. Il faut savoir que si quelqu'un prend une option en ligne, sur sa adhésion en ligne, vous avez tout contrôle pour modifier ces tarifs, ces options dans le back-office. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des options cachées que les adhérents qui utilisent l'adhésion en ligne ne voient pas, mais que vous, en back-office, vous pouvez utiliser. Donc, cette solution-là, elle est complète, très efficace. Et comme c'était dit tout à l'heure, je remercie encore Laurent pour sa superbe introduction et l'alarme qui m'a mis à l'œil. Tout ça, on retrouve les licences dans le bordereau de licence au bout de 3 clics. Je valide, je valide, je valide, c'est dans le bordereau de licence. Et quand c'est en paiement en ligne, dès que dans la nuit, le paiement a été encaissé, le système vous bascule la licence automatiquement dans le bordereau de licence. Donc, avec le paiement en ligne, c'est même plus 3 clics, c'en est 2. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, moi, je vais juste rajouter, parce que tu as répondu au passeport, quand c'est des chèques sport ou des réductions qui sont données par les villes ou des associations ou même des entreprises, vous avez la possibilité, donc dans Puna et dans le formulaire, vous ne pouvez pas faire, mais par contre, dans Puna, vous pouvez faire des paiements différés. Vous pouvez en mettre plusieurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, si vous avez plusieurs chèques, dans la gestion des adhérents, vous avez la possibilité sur la fiche d'un adhérent, du coup, là c'est des fichiers finalisés, mais si prends-en un au hasard, vous avez le montant
Donc là, c'est par empreinte bancaire. Donc ça, c'est une carte bleue. Pas de chance. Mais vous avez possibilité dans suivi de finance et suivi du dossier. Surtout, c'est dans finance. Je vais aller sur un mademoiselle qui s'est trompée de tarif cette année. Elle m'a donné 10 € de trop ou 10 € de moins, je ne sais plus. Et du coup, j'ai créé une option plus 10 €. Voilà. D'accord. Donc ça aurait pu être un moins 10 par rapport à un chèque. Vous pouvez tout à fait administrer ça en back-office en créant des remises, des montants que vous avez besoin, quoi. Donc là, par exemple, Chloé, son renouvellement adulte, c'était 85, sur lequel j'octroyais, parce qu'on a tous pu jouer vachement à fond au badminton l'année dernière, 25 € de réduction. Et elle m'a donné 10 de plus, donc j'ai créé une option exprès pour pouvoir rentrer son paiement dans le système. Voilà. Et si vous allez dans l'onglet finance, qui est juste à côté de l'onglet dossier, vous avez toute la partie financière associée à votre. Tu peux aller sur l'onglet finance? Bien sûr. Voilà. Là, vous avez le suivi et vous avez possibilité de. Donc, quand vous êtes en modification de dossier, parce que là, son dossier est terminé, mais vous pouvez cumuler plusieurs chèques. Donc, vous pouvez avoir un montant de 35, un premier chèque de 35, vous le saisissez, un deuxième chèque de 35, vous le saisissez. Tant que le montant n'est pas descendu à 0, vous ne pouvez pas forcément prendre le dossier. Là, typiquement, vous pouvez voir que j'étais pas en capacité de solder le dossier, puisque le dossier était à 60 €. Et du coup, j'ai dû l'annuler et le recréer avec l'option pour pouvoir passer son chèque. Voilà. Et donc, par rapport à la question, peut-on voir un bordereau de licence à l'écran? J'en ai pas sous la main des bordereaux non validés parce que on est en fin de saison, mais ça n'a pas changé. C'est toujours au niveau de instance, licenciation, gestion des bordereaux de licence, suivi, etc., ajout de licence, etc. Ça n'a pas changé d'endroit. Oui, mais visiblement, Olivier. Olivier est un dirigeant récent. D'accord. Et ben, s'il y a besoin d'une vidéo un peu d'un échange plus prononcé, on est à disposition. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions, des mains qui se lèvent, ou vous êtes tous contents de ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a expliqué, et on se souhaite une bonne soirée. Super présentation, merci. Ouais. De rien, Laurent, on est là pour ça. Alexandre, merci. Eh bien, écoutez, sur ces alors, webinaires, je ne sais pas trop si c'était un vrai webinaire tel qu'on l'attend, parce qu'on a voulu un webinaire très dynamique en échange avec vous, parce qu'on veut vraiment montrer qu'on est à vos côtés. Je vous souhaite une excellente soirée et donc à la prochaine, à disposition. Au revoir.